organiser tous les fichiers de notre ordinateur ou d'un dossier particulier quand même. Donc on va déjà créer un dossier, on va le nommer organisateur des données, on va l'ouvrir. Déjà on a créé un nouveau fichier .py, on va l'ouvrir, c'est là qu'on va coder. Donc voilà déjà, on va essayer maintenant de coder déjà notre logiciel. Donc comme d'habitude, avant tout, on va importer tous les modules ou bien les librairies que notre logiciel en a besoin. Donc on va dire import Tkinter parce qu'on va créer déjà un logiciel graphique. Donc tous ces modules ou bien toutes ces librairies sont utiles pour notre logiciel. Après ça, on va créer, chers amis, on va définir une classe ou bien un prototype à partir duquel nos objets seront créés. Donc les classes nous permettent en fait de regrouper les données et les fonctionnalités de notre logiciel. Donc on va dire déjà classe, on va les nommer, on va dire classe file organisée. Donc on va créer aussi le root qui sera aussi notre fenêtre principale. On va donner aussi le titre pour notre logiciel, organisateur du fichier, avec sa longueur et sa largeur qui est déjà très connu, très simple. Après ça, on va créer nos barres de menu. On va dire, on va créer les menus, d'accord, pour notre logiciel. Donc on va créer 5 menus de barres pour notre logiciel, d'accord, ok. Donc après ça, déjà pour voir ce qu'on vient de créer, on va le configurer, d'accord, et on va lancer déjà notre première partie du logiciel. Donc pour voir déjà, voilà le cadre graphique de notre logiciel avec le titre, voilà le menu qu'on vient de créer. Donc le menu fichier et le menu help. Ici c'est aide, ici c'est à propos, ici aussi c'est dossier ouvert ou bien c'est le bouton exit. D'accord, donc le premier étape qu'on vient de créer déjà, voilà c'est très simple. Après ça, on va continuer notre deuxième partie déjà. Alors ici, on va créer alors deux cadres de frame, d'accord. Donc un qui sera du côté droite et un autre frame qui sera du côté gauche. Donc déjà on va créer le fonctionnement, voilà, cadre du frame, c'est un cadre en fait qui sera positionné vers le latéral gauche de notre logiciel. Donc ici on va créer dans notre cadre rectangulaire du côté gauche, on va créer déjà des petits titres, deux petits labels, donc label 1 qui porte un texte du créateur du logiciel et un autre label qui va porter un autre titre qui dit organiser votre dossier désordonné, d'accord. Donc ici déjà c'est le fond d'écriture, ici aussi c'est le background du cadre, c'est la couleur. Et on va essayer maintenant de voir déjà ce cadre qu'on vient de créer. On va relancer notre logiciel, d'accord. Vous voyez, voilà le cadre qu'on vient de créer avec les deux labels avec leurs écritures. Donc on va maintenant créer un autre label. Donc ici on va créer un autre cadre, un autre frame, on va dire frame 2 et on va configurer les boutons qu'on a besoin pour notre logiciel déjà. Vous voyez, on a créé un autre cadre, le deuxième cadre qui sera de latéral droite pour notre logiciel et il va prendre la couleur de jaune. Et on va lui assigner aussi les labels et les boutons que notre logiciel en a besoin, organiser des fichiers et choisir vos dossiers. Tout ça, ce sont des boutons de pratique pour notre logiciel. Donc, on va relancer notre logiciel déjà pour voir le deuxième frame, le deuxième cadre qu'on vient de créer. Voilà, c'est très simple. Vous voyez, organisateur des fichiers, choisir vos dossiers. Ici, le touche choisir vos dossiers, il va ouvrir, on va configurer son fonctionnalité. Mais pour l'instant, il n'est pas pratique. D'accord. Ici, c'est le bouton organiser. Après avoir choisi les dossiers qu'on veut organiser ces fichiers, on va dire organiser. Et ça, c'est déjà le bouton quitter. Donc, vous voyez déjà, on a créé une forme pour notre logiciel d'organisateur de fichiers. Donc, voilà. On va continuer, chers amis. On va continuer. On va définir les fonctions de notre bouton qu'on vient de créer. D'accord. Donc, on va se mettre ici. D'accord. Voilà. Tous les fonctionnements de notre bouton. Voilà. Donc, définir les fonctions de notre bouton. Déjà, on va commencer sur le bouton d'aide. Alors, lorsque l'utilisateur va toucher le bouton aide, ce message, vous voyez, message box, show info, va apparaître après avoir touché le bouton aide. Donc, veuillez sélectionner les dossiers que vous souhaitez organiser, puis appuyer sur le bouton de clic. D'accord, ça c'est pour le bouton aide. Après ça, on va définir aussi le fonctionnement du à propos, le bouton de à propos. Et après avoir enfoncé le bouton à propos, l'utilisateur va voir ce message. Ainsi de suite, on va définir les boutons ouvrir le dossier. Vous voyez, open dossier. Donc, il sera dans notre fil dialogue ici. Ce bouton-là va ouvrir tous les dossiers qui sera dans notre ordinateur, sur notre ordinateur, et on va choisir le dossier qu'on souhaite organiser ces fichiers. D'accord. Ainsi de suite, on va créer aussi les fonctionnements des boutons exit. D'accord. Donc, pour cela, ici, on a défini les fonctionnements de notre bouton, tous les boutons qu'on vient de créer. Donc ça, c'est tous les fonctionnements de notre bouton. Très bien. Ici, on va descendre en bas pour en fait configurer les boutons qu'on va déjà toucher. Donc, vous voyez déjà, on va donner les commandes ici pour le dossier ouvert. D'accord. On va configurer les commandes Open Folder pour qu'il ouvre le dossier ouvert. D'accord. Ici, pour les boutons Exit, on va dire aussi, il va porter les commandes de quitter. Donc ici, lorsqu'on va enfoncer sur le bouton Exit,
les fonctions qu'on a créées en dessus va être validé et va marcher. D'accord? Ici aussi, c'est le bouton Aide. Lorsque l'utilisateur va enfoncer le bouton Aide, il y aura en fait le commande Help qui va apparaître. Le commande qu'on a déjà créé, qu'on a déjà défini ici en dessus. D'accord? Donc, on va continuer de configurer les boutons. Ici, c'est le bouton Aide. Ici, c'est le bouton à propos de. Voilà, l'utilisateur va enfoncer le bouton à propos de. Le commande à bout fonction qui va lui montrer le message en dessus. D'accord? Va apparaître et va marcher. Très bien. Donc, ici, déjà, on a terminé. Non, on va ici, le bouton choisir vos dossiers, bien sûr aussi. On va lui assigner les commandes nécessaires. D'accord? Donc, on va dire choisir le dossier. Lorsque l'utilisateur va toucher le bouton choisir vos dossiers, ici, OpenFold va être commandé. Il va ouvrir en fait tous les dossiers et le fichier de notre ordinateur afin qu'on choisisse les dossiers particuliers qu'on veut en fait organiser ces fichiers. D'accord? Ici aussi, le bouton organiser, lorsqu'on va l'enfoncer, l'action d'organisation de notre fichier sera déjà en marche. D'accord? Donc, on va assigner aussi le commande de quitter. Donc, lorsque l'utilisateur va enfoncer le bouton quitter, la commande sera de quitter exit, qu'il quitte le logiciel. D'accord? Donc, c'est très simple, chers amis, à comprendre si vous observez bien le concept du logiciel. Maintenant, je crois que déjà on a terminé de créer toutes les choses. Donc, il en reste ici, on va définir les boutons, les fichiers que le logiciel va organiser. D'accord? Tous les fichiers qui seront dans notre ordinateur, ils seront bien sûr organisés par ce logiciel qu'on vient de créer. Et pour cela, il faut qu'on déclare les fichiers PDF, les fichiers des images, les fichiers des audios, tous les fichiers en fait qu'on veut organiser dans notre ordinateur. D'accord? Donc ici, on va choisir déjà les dossiers et on va les configurer afin que le logiciel sache les fichiers qu'il devrait bien sûr organiser. Par exemple, regardez bien, tous les fichiers qui seront par exemple dans document, vous voyez, donc il sera qui sera le PDF, le document Word, XL, TXT, CV, tous les zip, XML, tout, GPG, PNG, MP4, MP3, tout ça seront bien sûr organisés. D'accord? Donc voilà déjà. Ici c'est les dossiers, c'est les documents, c'est le dossier document, ainsi de suite, les dossiers photos, tous les fichiers qui seront comme exemple ce genre de fichiers seront bien sûr organisés dans les dossiers photos, ainsi de suite dans les dossiers vidéo, ainsi de suite dans les dossiers audio, ainsi de suite dans nos dossiers de programmes bien sûr aussi. On va organiser tous ces fichiers et dans nos dossiers applications bien sûr aussi seront bien sûr organisés. Après ça déjà on a essayé de finir. Maintenant donc on va relancer notre logiciel. Voici voilà le logiciel complet. Donc ici déjà vous voyez le bouton, le menu fichier. Si on enfonce ici, il va nous montrer le dossier dont on veut ouvrir, d'accord? Ici, Exit, il va déjà quitter le logiciel. Ici, Aide, si on touche le bouton Aide, vous voyez, veuillez sélectionner les dossiers que vous souhaitez organiser pour appuyer sur le bouton, puis appuyer sur le bouton de clic et voyez la magie. Voilà, comme c'est déjà mentionné ici sur notre logiciel, d'accord? Donc voilà, veuillez sélectionner les dossiers que vous souhaitez organiser, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, on va choisir le dossier, on va toucher le bouton, voilà, et nous ouvre notre ordinateur. Voilà, donc on choisit ici, par exemple, essayons de voir les documents, d'accord? Ici, vous voyez, essayez de voir avec moi. Ici, par exemple, je vais vous montrer mon dossier document, vous voyez, il y a l'image et les photos et les applications et les autres fichiers, c'est le bordel en fait. Vous voyez, c'est désordonné. Ici, c'est le document, voilà. Le dossier document de mon ordinateur, vous voyez, il y a ici des dossiers, ici des vidéos, ici des pages Word, des photos, voilà, des fichiers, je sais pas, voilà, des images. Vous voyez déjà, mon dossier document est désordonné. Donc, on va lancer notre logiciel, on va choisir notre document, notre dossier document afin que le logiciel organise tous ces genres de fichiers-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va choisir déjà un dossier, on va dire document, d'accord? On va sélectionner le fichier, le dossier document. Vous avez choisi, donc il te montre ici l'endroit où le dossier particulier dans son endroit que tu as choisi. Ici, organiser. Donc, on veut organiser le bouton que je vous ai montré, le document que je vous ai montré qui était désordonné avec des tasses de fichiers. Voilà, c'était la bordel. Donc, je vais dire organiser. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Le fichier ont été séparés et organisés. D'accord? Donc, on va essayer de rouvrir notre dossier document. D'accord? Donc, notre dossier document est plus propre qu'avant. Donc, on va essayer de voir avec image, le dossier image. Vous voyez les dossiers images, voilà. Dossier image, c'est un peu le bordel. Vous voyez des images GIF, des images EPG,
des fichiers à vie, .ini, voilà. Donc on va on va relancer notre logiciel, on va dire choisir le dossier, on va choisir le dossier image, on va sélectionner le dossier image, on va dire organiser. Le fichier ont été organisés et séparés, d'accord? Donc on va quitter, voilà les boutons quitter. Donc on va quitter notre logiciel, on va ouvrir nos dossiers images ici. Vous voyez, il a bel et bien nettoyé. Donc c'est un logiciel très utile, chers amis. Il suffit de créer ton propre logiciel d'organisation de fichiers comme ça avec Python et tu peux les lancer à chaque fois que tu veux organiser tes dossiers, tes fichiers et qui se trouvent dans ton ordinateur. D'accord? Donc c'est terminé déjà. On n'a pas besoin dans notre logiciel d'organisation de fichiers ou je sais pas. On n'a pas besoin de télécharger de l'internet ou chercher un logiciel d'organisation de fichiers gratuit ou je sais pas. Il suffit de créer toi-même ton propre logiciel. Voilà. Une fois que tu le lances, voilà, il va s'ouvrir. D'accord? Et très beau. Voilà, tout est clair. D'accord? Donc voilà, chers amis, on vient de créer notre logiciel. Veuillez vous abonner pour en avoir plus de logiciels et pour apprendre plus sur l'utilité de Python. Donc veuillez vous abonner et merci, à bientôt.